La tuberculose pharmacorésistante est une forme grave de tuberculose. On se rend compte qu'il y a une faiblesse en ce qui concerne la sensibilisation. Le Cameroun a adopté le protocole entièrement au cours de 6 mois avec les molécules qu'on appelle le Bipal. Le traitement n'est pas payant. Moi-même, j'étais étonné. Quelqu'un qui a des symptômes de la tuberculose, il cachera sa maladie parce qu'elle peut entraîner directement un renvoi. Et on va dire que le défi majeur, c'est justement ce gap entre les patients qui sont diagnostiqués et les patients qui sont mis sous traitement. Elle circule dans les tissus sociaux. La tuberculose pharmacorésistante progresse et installe des lésions durables. Au Cameroun, cette pathologie infectieuse exerce une pression sur le système de santé, mobilisant les services de dépistage, les unités de diagnostic et les dispositifs de prise en charge. En 2025, le Programme national de lutte contre la tuberculose enregistre 174 cas de tuberculose multirésistante. Dans les registres de suivi, les données révèlent une rupture dans le parcours des soins. 148 patients seulement sont sous traitement. Un écart de 15% marqué par des interruptions de prise en charge, des retards de diagnostic et des pertes de vue dans le circuit thérapeutique. La grande avancée qu'on a en ce moment, c'est que le Cameroun a adopté le protocole entièrement au cours de 6 mois avec les molécules qu'on appelle le Bipal. Nous sommes heureux aujourd'hui pour ce protocole de 6 mois qui se passe en hospitalisation 2 mois et en ambulatoire 4 mois, autant pour moi. Nous avons de très bons résultats avec ce traitement de 6 mois. Le PNLT envisage passer à échelle. Le Bipal, c'est une réussite extraordinaire de la lutte contre la tuberculose multirésistante parce qu'il y a de cela une vingtaine d'années, les patients atteints de tuberculose multirésistante recevaient une série de piqûres très douloureuses et parfois avaient des effets secondaires comme la surdité. Donc le défi majeur qu'on a en ce moment, c'est que ce protocole est en phase pilote dans 2 sites du pays, à savoir Yaoundé et Douala. Il y a des barrières structurelles qui sont des réalités qui ont contribué d'abord au déficit de ceux qui devaient être notifiés et encore accentué par le déficit de ceux qui devaient être mis sous traitement. Dans les centres spécialisés, la riposte sanitaire se structure. Le projet Respect déploie ses protocoles, active ses relais communautaires et renforce les mécanismes d'accompagnement. Porté par Stop TB Partnership, avec l'appui de Draft TB, le programme réorganise la prise en charge autour du patient, désormais intégré dans le dispositif participatif, suivi de près par les équipes de santé. La tuberculose multirésistante est encore une problématique ici pour le Cameroun. On se rend compte qu'il y a une faiblesse en ce qui concerne la sensibilisation, donc ce qui augmente la stigmatisation des patients. Il y a une faible implication de la communauté. Ils ne sont pas vraiment impliqués en ce qui concerne le diagnostic précoce et le traitement optimal pour le patient. Donc, il y a des barrières systémiques qui sont liées d'abord, dans un premier temps, à l'accès au diagnostic. Et quand on parle de l'accès au diagnostic, on utilise l'outil recommandé qui est le GeneXpert. Il peut être très cher, donc tous les sites ne peuvent pas avoir le GeneXpert. Voilà pourquoi le PNLT met en place un système de transport des échantillons. Il y a également des défis qui sont liés à un déficit d'intégration du paquet tuberculose dans la couverture santé universelle. Les directives actuelles au niveau national ne permettent pas encore assez une forte protection sociale dans le cadre de la TB de manière générale. Par exemple, quelqu'un qui a des symptômes, un travailleur qui est peut-être dans une banque privée, il a des symptômes de la tuberculose,
il cachera sa maladie, parce que s'il dévoile sa maladie, elle peut entraîner directement un renvoi. C'est sur toutes ces problématiques-là que se base le projet Respect, qui a pour objectif ici de lever les barrières et les perceptions autour de la tuberculose multirésistante. Dans les salles de consultation, les objectifs s'inscrivent dans les protocoles. Élargir l'accès aux soins, renforcer la qualité des actes médicaux et réduire les facteurs de stigmatisation. Les interventions ciblent à la fois le traitement clinique et l'environnement social du patient. Respect repose ici sur une approche multidimensionnelle avec 3 axes d'intervention. Donc, le premier axe, c'est la création de la demande communautaire. Dans le deuxième axe, le suivi dirigé par la communauté à travers l'outil le CLM One Impact. Le troisième axe, c'est l'engagement des médias et le plaidoyer stratégique. Sur le terrain, les équipes de santé coordonnent les actions, assurent le suivi des cas, ajustent les protocoles thérapeutiques et consolident les partenariats locaux. Les autorités sanitaires, quant à eux, maintiennent la surveillance épidémiologique et renforcent les capacités de réponse face à cette infection à évolution complexe. Notre ambition ultime de réaligner la trajectoire nationale sur les objectifs de TB nécessite, comme vous devez le savoir, une accélération des interventions, notamment à travers l'intensification du dépistage actif ciblé, l'extension du diagnostic rapide, le renforcement de la rétention dans les soins, la prise en charge optimale de la tuberculose résistante et le développement de la thérapie préventive et le pilotage programmatique axé sur les résultats. Il faut dire que l'État se déploie grandement dans la lutte de la tuberculose pharmacorésistante. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que les gens sachent que le traitement et la prise en charge sont entièrement subventionnés par l'État. Et l'État également met à la disposition du PNLT des outils moléculaires qui nous permettent de diagnostiquer encore plus rapidement la maladie. Dans les unités de traitement, l'observance reste au cœur du dispositif. Les patients suivent des protocoles longs, encadrés par des prescriptions strictes. Toute interruption du traitement entraîne une progression de la résistance, complique davantage les options thérapeutiques et alourdit le pronostic. Alors le projet Respect est salué. Pourquoi? Parce que avec le renforcement de capacité que l'ONG FIS apporte, surtout qu'on sait que nous sommes déjà en contexte de ressources limitées, c'est un projet qui est salué de la part du PNLT. Donc il faut dire ici que les indicateurs du projet cadrent ici avec les indicateurs du plan stratégique national 2024-2026. Aussi, nous travaillons avec les autres acteurs, à savoir les médias, les acteurs locaux, les communautaires ici pour mettre en exergue le fait que la lutte contre la tuberculose nécessite une responsabilité partagée. Dans les couloirs d'un hôpital spécialisé de la place, le parcours de celui qu'on a nommé XR s'inscrit dans ce circuit de soins. Diagnostic confirmé, traitement engagé, suivi médical régulier, un itinéraire marqué par des contraintes thérapeutiques mais soutenu par un encadrement clinique continu. Les difficultés que j'ai eues au niveau de l'hôpital, c'est que l'hôpital, les stagiaires sont plus que les médecins pour supporter le malade, sont plus que les médecins même. Ils ont eu une bonne formation, mais l'hôpital même était sale. L'hôpital n'est pas vraiment, ce n'était pas vraiment, parce que comme je me rends compte que j'étais couché à côté de... Je ne peux pas prononcer le nom, c'était vraiment la catastrophe, mais c'est Dieu celle-ci, c'est Dieu m'a amené. Dans les formations sanitaires, les équipes appliquent les mesures de prévention, hygiène rigoureuse, contrôle de l'infection, qualité des soins. Des gestes qui visent à limiter la transmission et à améliorer l'efficacité thérapeutique.
Je voudrais donc saisir cette occasion pour rappeler l'engagement constant du gouvernement camerounais qui consent depuis plusieurs années déjà d'importants efforts financiers pour l'achat et la dispensation gratuite des médicaments anti-tuberculeux. Le traitement était gratuit, il n'est pas payant, il n'est jamais payant. Moi-même, j'étais étonné, même à l'heure, si j'ai continué un traitement qui est gratuit, si c'était payant, c'est que je n'ai pas les moyens pour accepter, pour prendre ça. Au niveau de la famille, j'ai eu le soutien de tout le monde, surtout le soutien de ma femme. Et puis, Dieu ne laisse jamais quelqu'un. J'ai eu une famille à l'hôpital, bon, on était ensemble. Ça m'a donné plus de force et puis il faut croire en Dieu. Dans les communautés, la stigmatisation agit sur le recours aux soins. Regard au dépistage, refus de consultation, interruption du traitement. Des facteurs qui compromettent la prise en charge et favorisent la propagation de la maladie. Les actions de sensibilisation s'intensifient alors pour rétablir la confiance et encourager l'adhésion au traitement. Les cibles que nous entendons avoir d'ici 2027, c'est de contribuer à améliorer de 25% le taux de détection lié à la tuberculose multirésistante. Et on veut aussi porter à 50% le taux de succès thérapeutique. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que le Cameroun a 185 CDT, qui sont des centres de diagnostic et de traitement, qui prennent en charge la tuberculose sensible, et a également 12 sites de prise en charge à travers le territoire national pour la prise en charge des patients atteints de tuberculose pharmacorésistante. Notre pays dispose aujourd'hui d'un réseau de diagnostic structuré et hiérarchisé, couvrant le niveau central, intermédiaire et opérationnel. Ce réseau comprend notamment 340 centres de microscopie fonctionnelle sur 380 existants, 75 plateformes d'INESPET, 56 dispositions anti-bilan, 35 équipements TRUNAT, 2 laboratoires spécialisés en culture, LPA, et antibiogramme. Avec le soutien de l'ONG For Impact in Social Health, le projet RESPER renforce ses interventions. Dépistage, accompagnement, suivi thérapeutique, les actions s'étendent à l'horizon 2030 en cohérence avec les orientations de santé publique. Une dynamique qui participe au contrôle de la maladie et à la stabilisation de la situation sanitaire, car le bacille de coque continue de renforcer sa coque.